Salut à tous et bienvenue sur Geeks.me, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test. Cette semaine j'ai sélectionné un smartphone qui devrait à l'approche de Noël en intéresser pas mal d'entre vous. Ce smartphone c'est le Alcatel One Touch Idol 3. Damn. Avec ce Idol 3, fini le look assez passe-partout des précédentes versions, le design est désormais plus travaillé, les contours couleur argent sont du plus bel effet et lui confèrent au passage un look moderne et élégant. L'appareil allie finesse et légèreté puisqu'il ne mesure que 7,4 mm d'épaisseur pour un poids de 141 grammes. En façade, l'appareil dispose d'un grand écran de 5,5 pouces avec une vitre en verre renforcée et traitée anti-rayures Dragon Trail. Sur la partie supérieure de cet écran, on retrouve un capteur de luminosité et de proximité, ainsi qu'une caméra de 8 mégapixels et une petite LED de notification. Alors certains d'entre vous auront peut-être remarqué la présence de deux haut-parleurs de 1,2 watts, conçus en partenariat avec le fabricant audio JBL. Sur la face arrière, on distingue un capteur photo de 13 mégapixels accompagné d'un flash LED. Pour information, sachez que cette coque arrière en plastique n'est pas amovible, vous ne pourrez donc pas avoir accès à la batterie. Mais en revanche, le choix esthétique d'une finition mate est particulièrement appréciable puisqu'elle permet d'éviter de laisser apparaître des traces de doigts. Sur les tranches, on a accès au bouton de réglage du volume ainsi qu'au bouton d'allumage, et l'emplacement visible juste en dessous permet aussi d'ajouter une carte mémoire micro SD ainsi qu'une carte téléphonique micro SIM. La recharge du mobile et les transferts de données s'effectuent grâce au port micro USB situé sur la tranche inférieure. Sachez que par défaut, l'appareil ne détecte pas les clés USB. Pour que celle-ci soit reconnue, il faudra penser à télécharger une application gratuite de type Total Commander. Il pourra aussi servir de baladeur numérique et cela grâce à sa prise audio jack de 3,5 mm et à ses écouteurs intra-auriculaires JBL fournis dans la boîte et qui au passage délivrent un très bon son. Une fonction double tap est disponible afin d'accéder très rapidement à l'écran de verrouillage et à certains raccourcis comme la calculatrice, le lecteur de musique, l'appareil photo, l'ajout de contact ou encore le lecteur de QR code. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 5 Lollipop, le Idol 3 bénéficie de sa propre surcouche. Celle-ci est par ailleurs assez light et elle ne devrait pas dépayser les utilisateurs d'Android stock. La prise en main est simple et efficace, l'interface étant parfaitement fluide, les transitions entre les différents bureaux et menus s'effectuent donc sans problème. Sur la partie supérieure de l'écran, on retrouve un volet déroulant qui servira à l'affichage des notifications et qui donnera directement accès à certaines fonctions comme les connexions Wi-Fi et Bluetooth ou encore au réglage de la luminosité de l'écran. Si vous êtes un inconditionnel des réseaux sociaux, il vous sera possible d'utiliser le clavier virtuel prédictif et grâce à sa fonction swipe, vous pourrez répondre d'une seule main aux commentaires postés sur votre compte Twitter ou par exemple sur votre mur Facebook. Les caractéristiques techniques de l'Idol 3 sont assez complètes puisqu'il est équipé d'un grand écran IPS Full HD de 5,5 pouces, ce qui correspond à une diagonale de 13,9 cm. Cet écran conçu en partenariat avec la société Technicolor dispose d'une technologie appelée Color Enhance et qui a pour but d'obtenir un rendu cinéma. Le contraste et la luminosité de l'écran est vraiment bon, les couleurs sont éclatantes ce qui a le mérite de mettre en valeur vos photos et vos vidéos. Au final c'est du pur bonheur. Notez aussi que l'affichage est réversible, ce qui veut dire que l'interface utilisateur va s'adapter automatiquement au sens dans lequel vous tiendrez votre smartphone. Le processeur 8 coeurs 64 bits Snapdragon 615 et les 2 Go de mémoire vive lui assurent de bonnes performances. Que ce soit avec les applications de test comme AnTuTu où il obtient un score satisfaisant et qu'il positionne dans la moyenne des smartphones début-milieu de gamme, ou en utilisation réelle, le produit gère par exemple très bien le multitâche. Aucun souci à noter concernant la lecture de vidéo Full HD, à condition toutefois d'installer un lecteur vidéo comme VLC ou BS Player. Le Idol 3 dispose de 16 Go de mémoire de stockage avec un stockage réel plus proche des 10 Go. En utilisation dite standard, l'autonomie est dans l'ensemble assez bonne puisque l'appareil peut tenir sans problème 2 jours complets, et cela avec la connexion Wi-Fi activée et la luminosité de l'écran réglée à 50%. Alors bien évidemment l'autonomie pourra varier en fonction de vos propres réglages et de votre propre utilisation. Côté jeu, on notera quelques petits ralentissements sur Modern Combat 5, mais dans l'ensemble le chipset graphique Adreno est suffisant pour faire tourner pas mal de jeux 3D comme par exemple Ridge Racing 3 ou encore Dead Trigger 2. Ce produit dispose d'une connectivité assez bien fournie puisqu'il est compatible avec les réseaux 4G catégorie 4. Vous aurez donc accès à des débits théoriques pouvant atteindre les 150 mégabits par seconde. Concernant les appels, la restitution est plutôt bonne avec une restitution des voix claires et naturelles. L'appareil intègre aussi une connexion Wi-Fi ABGN ainsi qu'une connexion Bluetooth 4.1 et grâce à la présence d'une puce NFC, il vous sera très facile d'appairer vos périphériques comme par exemple un casque audio ou pourquoi pas une enceinte sans fil.
En mode photo, le Idol 3 permet d'obtenir un rendu assez satisfaisant pour un appareil qui se situe dans cette catégorie de prix. La caméra frontale des sons grand angle devrait combler les accros au selfie. Quant au capteur arrière Sony, il s'en sort plutôt bien en extérieur avec un rendu naturel. En revanche, en intérieur, le rendu pourra varier en fonction de votre éclairage et par conséquent, celui-ci peut passer de bon à médiocre. L'appareil dispose d'une stabilisation électronique mais pas optique, ce qui aura pour conséquence de favoriser le bruit dans l'image. On retrouve aussi un mode panoramique pour prendre par exemple des paysages, ainsi qu'un mode manuel qui vous donnera accès à des réglages un peu plus poussés, comme le réglage de l'ISO, du focus ou encore de la balance des blancs. Pour terminer, l'appareil est capable d'enregistrer des vidéos au format HD 720p et Full HD 1080p. Au final, ce Alcatel One Touch Idol 3 est un très bon smartphone que je vous recommande sans problème. Il dispose de pas mal d'atouts qui en font un produit très agréable à utiliser au quotidien, à commencer par son autonomie qui peut atteindre les 2 jours, sans oublier son écran réversible très lumineux qui vous assurera un excellent confort d'utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. J'ai aussi particulièrement apprécié son design ultra fin et son faible poids. En revanche, c'est un peu dommage que l'appareil ne soit pas étanche, comme c'est le cas avec des produits concurrents comme le Moto G, et on pourra aussi regretter que son débit d'absorption spécifique, le fameux DAS, soit aussi élevé. Le Idol 3 dispose d'un très bon rapport qualité-prix puisqu'il est vendu 229 € en version 5,5 pouces. Si vous êtes intéressé par ce smartphone, sachez qu'il est disponible chez pas mal de revendeurs en ligne, dont les liens sont présents dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous souhaitez être les premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, il vous suffit simplement de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous mettre un petit pouce bleu, et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver les prochains tests et les prochains shoppings sur la page Facebook et sur Instagram. Moi je vous retrouve comme d'habitude très prochainement, portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks Me. Ciao. Damn.